Ok, donc pour montrer qu'on peut mettre des zéros avant ou après un nombre à virgule, on va commencer par définir les puissances de 10, parce que c'est un outil qu'on va utiliser pour cette démonstration. Donc les puissances de 10, on va commencer par définir déjà la notion de puissance. Ensuite, on va prendre le cas particulier de la puissance de 10 et on va l'appliquer dans nos calculs pour montrer que on peut mettre des zéros avant et après un nombre à virgule. Donc une multiplication, on connaît déjà, on a déjà montré que en fait, multiplier par 3, c'est un raccourci pour dire qu'on fait 3 additions. Et ben, la puissance, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de faire 3 additions, on va faire 3 multiplications. Donc là, on a 2 à la puissance 3, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois 2 fois 2, avec le motif 2 répété 3 fois, comme ici. Donc, si on veut faire une multiplication entre deux puissances où le nombre de base ici c'est le même, c'est 2, à ce moment-là on a une première propriété qui dit que le résultat de cette multiplication c'est le nombre 2, commun aux 2, à la puissance, la somme des puissances. Alors pour montrer ça très simplement, en fait, il suffit de reprendre 2 puissance 3 qui est là. On va avoir 2 puissance 4, ça va être la même chose mais x2, donc si je remplace 3 par 4, je vais écrire 4 ici. Là, on va du coup avoir un x2 en plus. Donc quand on va multiplier 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 4, on va avoir une grande liste de multiplications. On va en avoir 3 pour le premier, 2 puissance 3, et multiplié par 4, 2 qu'on va avoir à la suite pour le 2 puissance 4. Et donc le tout, comme on peut retirer les parenthèses dans la multiplication, le tout ça revient à dire qu'on va multiplier 2 7 fois. Donc le 2 puissance 7 ici, le 7 il est simplement égal à la somme des deux puissances. C'est-à-dire que si on a 2 puissance 3 fois 2 puissance 4, on va écrire ça, les trois premiers motifs, multiplié par 2 à la puissance 4, donc il y aura 4 motifs 2, entre parenthèses, et ensuite quand on retire les parenthèses avec la propriété d'associativité, on se retrouve avec simplement un ensemble de 7 multiplications de 2, et du coup on dit que c'est 2 puissance 7. Voilà. Donc, si on a cette propriété-là qui ressemble vraiment beaucoup à la distributivité, en fait, hein, c'est ce qu'on avait vu, la distributivité dans la multiplication. D'ailleurs, c'est une propriété de distributivité, mais appliquée à la somme ici dans la puissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette propriété de distributivité dans un cas particulier, c'est-à-dire quand on a un 0 ici élevé à la puissance. Donc si on utilise cette propriété, on dit que 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 0, c'est égal à 2 à la puissance 3 plus 0, c'est-à-dire 3. Et 2 puissance 3, c'est la même chose que ce qu'on a ici. Donc 2 puissance 3 multiplié par quelque chose, qui est ce qu'on appelle le 2 puissance 0, c'est égal à 2 puissance 3. Donc si 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 0 était égal aussi à 2 puissance 3, ça veut dire quelque part que 2 puissance 0 ça fait 1, puisque 1 fois quelque chose égale ce même quelque chose. Donc ça c'est la flèche d'implication, c'est une déduction, c'est-à-dire qu'à partir de cette équation-là, on déduit cette équation-là. Alors un nombre à la puissance 0, ça paraît un peu bizarre, puisque ça veut dire qu'on écrit 0 fois le nombre ici, dans la liste. Mais ce qu'on peut faire, c'est dire par convention, puisqu'il n'y a pas de... On peut pas, en fait, un nombre à la puissance 0, a priori, ça n'a pas de sens. Mais ce qu'on peut, on peut très bien dire, bon ben nous, on décide que un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc c'est ce qu'on va faire, en fait, on va définir par convention, c'est une convention, on se met tous d'accord sur cette équation-là, on va dire que cette équation-là est vraie, et du coup, la distributivité, on sait qu'on pourra l'utiliser dans n'importe quel cas avec nos puissances. Donc on va postuler, on va dire que tout nombre, alors là je précise non nul, on va voir un tout petit peu juste après cette distinction là, mais on va dire pour le moment que tout nombre non nul à la puissance 0 est égal à 1. Donc ça, maintenant je pense que vous commencez à comprendre ce genre d'expression avec les symboles. Donc ça veut dire quel que soit. Donc quel que soit un élément, alors là j'ai pas précisé, mais on va prendre un élément dans les rationnels. À
partir du moment où notre élément n'est pas nul, alors on définit cet élément à la puissance 0 est égal à 1. Donc c'est exactement ce qu'on dit ici en lettres. Ici on le représente en équation. Tout nombre, ça c'est le quel que soit A. Ça c'est tout nombre. Non nul, c'est ça. À la puissance 0 égale à 1. Donc le nombre à la puissance 0, ça c'est non nul. Le nombre à la puissance 0 est égal à 1. Voilà. Donc une fois qu'on a défini ça, là on a notre terrain, il est prêt. On n'a plus qu'à maintenant appliquer cette chose-là dans le cas particulier du 10 pour décomposer tout nombre entier ou même tout nombre à virgule. Alors, juste avant de faire ça, on va juste bien préciser que quand on écrit 123, en fait, ça veut dire implicitement que c'est le 1 qui est dans cette position-là, ça veut dire que il faut le multiplier par 100. Le 2 qui est dans cette position-là, en deuxième position, ça veut dire qu'il faut le multiplier par 10. Et le 3 qui est ici, ça veut dire qu'il faut le multiplier par 1. Alors, quand on écrit 123 comme ça, c'est implicitement virgule 0, avec des zéros à l'infini, le motif périodique. Donc là, nous, ce qu'on a pour l'instant, c'est 1 fois 100 plus 2 fois 10 plus 3 fois 1. C'est ce qu'on retrouve ici. Et là, maintenant, toutes nos positions ici, notre 100, notre 10 et notre 1, on va les expliciter en fonction des puissances de 10. Donc 100, on va dire que c'est 10 au carré. Enfin, on sait que c'est 10 au carré, c'est 10 fois 10. 10, c'est 10 à la puissance 1, c'est-à-dire c'est 10 tout simplement. Et 1, on a défini que 10, on a défini que tout nombre non nul à la puissance 0, ça fait 1. Donc on peut remplacer le 1 par 10 à la puissance 0. Et du coup, on voit que notre 123, il se décompose en puissance de 10, c'est-à-dire une fois 10 à la puissance 2, plus 2 fois 10 à la puissance 1, plus 3 fois 10 à la puissance 0. Et donc après, on va compléter ça avec les nombres après les chiffres après la virgule pour les décimales. On va compléter cette puissance là et voilà. Et après on va trouver tout naturellement la relation qui dit qu'on peut ajouter un 0 devant et derrière.